Cependant, il semble que toute incapacité à faire face, dans la vie, à une quelconque situation, provienne d'un rétrécissement du champ de la conscience. Les guerres comme les mouvements de colère sont des expédients auxquels on recourt par ignorance, et les regrets des éclairs de compréhension venus trop tard. Le mythe universel de l'aventure du héros n'acquiert son plein sens que s'il sert de modèle à tous les hommes et à toutes les femmes, à quelque niveau qu'ils se trouvent. C'est pourquoi il s'exprime dans les contextes les plus variés. Il ne reste plus à l'homme qu'à découvrir la place qu'il occupe par rapport à ce schéma humain général et à se laisser guider par lui sur la voie qui mène au-delà des murs qui le limitent. Quels sont ses ogres ? Et où sont-ils ? Ils sont le reflet des questions restées sans réponse sur sa propre condition d'homme. Que sont ses idéaux ? Des indications sur la façon dont il comprend la vie. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la Gazette de l'Abîme. Moi c'est Clément, je collabore avec Balthazar depuis bientôt 1 an, et aujourd'hui je fais cette vidéo car j'aimerais vous parler un peu de littérature. Car sur cette chaîne, on parle de psychédéliques, ou plus généralement d'états modifiés de conscience, et de tout ce que ça implique. Et que les livres sont une très bonne porte d'entrée pour se renseigner sur ces sujets. Mais des livres, il y en a plein, et on ne sait pas toujours lesquels choisir. C'est pourquoi je vous propose cette petite revue littéraire, afin de vous présenter quelques ouvrages qui ont retenu mon attention, qui je l'espère retiendront la vôtre. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir l'univers des mythes avec le héros aux 1001 visages de Joseph Campbell. Un petit mot sur l'auteur avant toute chose. Joseph Campbell est un Américain, enseignant, écrivain et conférencier spécialiste des mythes. Il est né en 1904 et mort en 1987, à l'âge de 83 ans. Il est connu pour ses ouvrages traitant de mythologie et de religion comparée, et principalement parce qu'il est à l'origine de la théorie du monomythe. Théorie qui avance l'idée que tous les mythes, contes et légendes de l'histoire humaine racontent sensiblement le même récit, la quête du héros. Le schéma narratif que met en évidence Campbell est aujourd'hui utilisé extrêmement couramment lors de la rédaction d'un quelconque scénario. La quasi-intégralité des œuvres cinématographiques populaires de notre époque ont pour structure ce schéma. L'exemple le plus connu étant Star Wars, parce que George Lucas s'est largement appuyé sur les travaux de Campbell pour concevoir la structure de son récit. Mais on pourrait tout aussi bien citer Matrix, Le Seigneur des Anneaux ou encore Harry Potter. Le héros aux 1001 visages, paru en 1949, c'est donc le livre dans lequel Joseph Campbell développe sa théorie du monomythe. Selon lui, le périple de tout héros se déroule selon un enchaînement universel. Le départ du héros, avec l'appel de l'aventure, puis la rencontre avec le mentor, les épreuves et initiations, l'accomplissement de la quête et le retour au pays. Ce schéma narratif du monomythe, c'est la structure même du livre. Campbell va en effet nous expliquer, étape après étape, en s'appuyant sur des contes et légendes populaires de différentes cultures, de différentes époques, à travers le monde, comment ce schéma est construit. Pour résumer brièvement, la situation initiale de tout récit présente le héros dans son monde, le monde ordinaire. Puis il reçoit l'appel de l'aventure, il décide d'accepter ou de refuser cet appel, puis il rencontre un mentor qui le guidera et l'aidera à passer différents seuils, il lui fournira parfois des objets magiques ou autres talismans protecteurs, puis on entre dans le monde supranormal, le monde magique, le monde où l'impossible devient soudainement possible. Le héros va devoir subir des épreuves pour accomplir un objectif, afin de mener à bien une quête. Et une fois cet objectif atteint, il devra alors effectuer le trajet retour du monde extraordinaire vers le monde ordinaire, où il reviendra lui-même transformé, et avec en lui le pouvoir de transformer le monde ordinaire. Pour illustrer rapidement ce schéma, on peut prendre à peu près n'importe quelle histoire moderne, puisque la majorité sont construites sur ce même schéma. Dans Le Seigneur des Anneaux, par exemple, la situation initiale présente Frodon Sake dans le monde ordinaire, la comté, où tout est paisible, léger, joyeux et verdoyant. Ainsi s'écoule la vie dans la comté, comme dans les âges passés, avec ses allées et venues. Puis Frodon hérite de l'anneau unique, légué par son oncle Bilbon. Il vous a légué cul-de-sac. Il vous a légué tous ses biens, d'ailleurs. L'anneau est à vous à présent. Le magicien Gandalf, qui fait ici figure de mentor, car il guidera et aidera Frodon tout au long de sa quête, intervient alors pour informer ce dernier de la menace imminente que représente cet anneau. Pendant 60 ans, l'anneau est resté tranquillement en possession de Bilbon, prolongeant sa vie, retardant sa vieillesse. Mais c'est fini, Frodon. Le mal gronde en Mordor. L'anneau s'est réveillé. Il a entendu son maître l'appeler. C'est l'appel de l'aventure. Frodon tente tout d'abord de refuser cet appel en voulant confier l'anneau à Gandalf, mais celui-ci refuse d'en avoir la charge. Prenez-le, Gandalf. Prenez-le. Non, Frodon. Si, prenez-le. Non, vous ne pouvez pas me donner cet anneau. Si, je vous le donne. Non. Ne me tentez pas, Frodon.
Je n'ose le prendre. Frodon finit donc par accepter la tâche qui lui est confiée. On entre alors dans le monde supranormal. Surtout n'oubliez pas, Frodon. L'anneau essaie de revenir à son maître. Il veut être retrouvé. On notera dans cet extrait la forêt qui est un seuil de passage symbolique entre le monde ordinaire et le monde extraordinaire. Le héros va maintenant devoir subir toute une série d'épreuves, affronter de nombreux dangers et périls, de nombreux monstres et ennemis. Il fera également beaucoup de rencontres et sera accompagné de nombreux alliés. Finalement, l'objectif finit par être atteint par le héros. Dans notre exemple, il s'agit donc de détruire l'anneau unique et d'empêcher Sauron, le seigneur du mal, de revenir au pouvoir. Et enfin, le retour au monde normal. Le héros revient transformé dans sa contrée d'origine. Comment reprendre le cours de son ancienne vie? Comment continuer lorsque dans son cœur, on commence à comprendre qu'on ne peut plus retourner en arrière? Il y a des choses que le temps ne peut cicatriser. Des blessures si profondes qu'elles se sont emparées de vous. Ici, Frodon n'est pas guéri des blessures endurées le long de son périple, et il n'est pas en capacité de se réintégrer correctement dans le monde normal. C'est pourquoi il décide de partir vers les terres immortelles en compagnie de Gandalf et de son oncle Bilbon. Il est temps, Frodon. Que veut-il dire? On nous a envoyé sauver la comtesse, Sam. Et elle a été sauvée. Mais pas pour moi. Vous n'y pensez pas. Vous n'allez pas nous quitter. Bref, vous avez compris le truc, on retrouve ces schémas partout. Évidemment, ce sont les récits modernes qui sont construits sur le schéma du monomythe de Campbell, pas l'inverse. Campbell, lui, s'appuie sur des mythes et contes populaires anciens, en passant par exemple de la mythologie grecque aux cosmogonies hindoues, de la légende des chevaliers de la table ronde aux récits des grands prophètes de l'histoire, tels que Jésus, Bouddha ou Mahomet. Bon, notez quand même qu'ici, j'ai volontairement simplifié le schéma du monomythe pour rester concis. Dans son livre, Campbell y apporte beaucoup plus de complexité et de nuances. Par exemple, la structure narrative n'est pas absolument figée. Parfois, les étapes de l'aventure du héros vont se succéder selon un ordre différent. Ainsi, l'appel de l'aventure peut s'effectuer en plusieurs temps, ou bien la rencontre avec le mentor peut avoir lieu avant l'appel de l'aventure, ou encore après le passage du seuil. Bref, la structure est souple et adaptable à tous les récits. C'est d'ailleurs un des arguments qu'opposeront à Campbell les détracteurs du monomythe, qui souligneront que l'aspect trop généraliste et universaliste du schéma est le reflet d'un manque de rigueur scientifique dans son travail. On notera par ailleurs le point évident entre le monomythe et la psychanalyse. Campbell s'appuyant parfois sur les travaux de psychanalystes célèbres tels que Sigmund Freud ou Carl Gustav Jung par exemple. Maintenant que vous avez compris les bases du monomythe, on va pouvoir aller un peu plus loin. Parce que mon objectif ici, c'est pas de vous faire des analyses filmiques, ni de discuter des fondements du schéma narratif du monomythe. Est-ce qu'on peut construire des récits différemment ou pas? Est-ce que les réflexions de Campbell sont tirées par les cheveux ou pas? C'est pas vraiment la question ici. En fait, ce qui m'intéresse dans le monomythe, c'est pas son aspect narratif. C'est pas l'application du schéma narratif du monomythe à un récit qui me semble intéressant, mais plutôt l'application de ce schéma au cours de notre vie tout entière. Et plus spécifiquement à l'expérience psychédélique, ou plus largement à l'expérience de certains états modifiés de conscience. J'ai trouvé ce bouquin particulièrement intéressant parce que les étapes du voyage du héros décrit par Campbell me semblent clairement être les mêmes que celles vécues lors d'un voyage aux confins de la conscience. Le parallèle est facile à faire. Nous sommes dans le monde quotidien, ordinaire, chacun avec nos problématiques. Arrive un jour où ces problématiques pèsent tellement lourd qu'il devient compliqué de continuer à avancer et à être heureux. Souvent, le quotidien devient terne, gris, morne et répétitif, sans élan et sans but. Puis un jour, on entend parler d'une substance ou d'un exercice qui permettrait de guérir du vide de notre vie induit par l'absence de sens. Et on est fortement intrigué. C'est l'appel de l'aventure. Et on commence alors une quête, pour différentes raisons, avec différents objectifs, mais souvent dans l'espoir de guérir de quelque chose. On finit par rencontrer un mentor, un guide qui nous aidera à cheminer pour atteindre notre objectif. Il peut s'agir d'un chaman, dans le cas d'une retraite ayahuasca par exemple,
ou bien encore d'un enseignant qui nous apprendra des techniques de yoga, de méditation ou que sais-je encore. Puis vient le passage du seuil, avec la prise de la substance ou la pratique de la technique. On quitte le monde normal et on entre dans le monde supranormal. Ici, on est confronté à différentes épreuves, différentes expériences, qu'il s'agisse de douleurs physiques intenses ou de douleurs psychiques puissantes. Parfois, on sera confronté à nos démons intérieurs, et parfois il y aura des moments de calme et de beauté extatique. Parfois, les expériences seront douces et merveilleuses, parfois dures et terribles. Dans tous les cas, ces expériences seront transformatrices et vont commencer à induire en nous de profonds changements. Puis on atteint finalement un objectif. L'expérience est finie. Et il nous faut maintenant quitter le monde supranormal et retourner au monde normal. Et on retourne dans le monde normal transformé, avec des nouveaux pouvoirs, ou tout du moins une nouvelle vision des choses, une nouvelle compréhension de notre vie, des autres et du monde. Démarre alors le travail d'intégration. Il faut maintenant être capable de ramener dans le monde normal les trésors qu'on a découverts dans le monde supranormal. Et bien souvent, c'est la tâche la plus compliquée. Comme Frodon, certains seront incapables d'intégrer ces expériences à leur vie et les porteront comme des blessures. Tandis que d'autres y arriveront et parviendront à se libérer des chaînes de leur souffrance, comme le Bouddha. Et dans d'autres cas encore, peut-être que certains prendront conscience de la nature fractale de leur expérience. Et là où ils pensaient être arrivés à une conclusion, ils s'apercevront peut-être qu'ils sont en plein milieu d'une épreuve et que leur quête n'est pas terminée, mais vient tout juste de commencer. Il y a vraiment plein de passages dans ce livre que j'ai trouvé extrêmement pertinents, et j'aimerais donc en partager quelques extraits avec vous. En somme, la première démarche du héros consiste à se retirer du monde des effets secondaires pour gagner ces zones causales de la psyché où résident les réels obstacles, et là, à faire sur eux toute la lumière et, pour son propre compte, à les extirper, c'est-à-dire livrer bataille aux démons infantiles de sa propre civilisation, afin de parvenir à l'expérience directe, sans détour, à l'assimilation de ce que Carl Gustav Jung appelle les images archétypes. Je trouve ce premier extrait intéressant parce qu'il souligne le fait que les obstacles quotidiens réels se trouvent à l'intérieur de nous-mêmes, tapis au fond de notre psyché, et non pas à l'extérieur. Quand Campbell parle du monde des effets secondaires, il met en évidence le fait que le monde extérieur, le monde de la matière, n'est pas l'endroit où ont lieu les causes premières. Tout ce qui apparaît dans le monde physique n'est en premier lieu dans le monde psychique. Et c'est important de bien comprendre ça, parce que je crois que c'est là une erreur que commettent beaucoup d'individus, qui pensent que la source de leur malheur réside à l'extérieur, et que quand quelque chose ne va pas, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Le problème, c'est que tant qu'on reste dans cette vision, on va chercher à modifier les choses à l'extérieur de soi. Ce faisant, on va essayer de traiter les conséquences de notre malheur sans jamais rechercher à traiter les causes. À ce moment-là, on agit un peu comme un médecin qui voudrait guérir un patient en traitant uniquement les symptômes d'une maladie, sans jamais chercher à comprendre ce qui provoque ces symptômes. Au mieux, ce médecin pourra soulager temporairement la douleur de son patient. Mais ce malade ne sera jamais guéri parce que la cause de la maladie est ignorée. Et là, Campbell nous donne les clés. Pour guérir, il faut gagner les zones causales de la psyché où résident les réels obstacles. Et là, à faire sur eux toute la lumière et, pour son propre compte, à les extirper, afin de parvenir à l'expérience directe, sans détour. Ce que je comprends par là, c'est qu'une fois les obstacles mis en lumière, on est capable de comprendre mieux leur nature. Les conditionnements induits par ces obstacles s'effondrent alors, et on peut faire l'expérience directe de la réalité, sans filtre parasitant et déformant notre compréhension profonde des choses. Cette réalité mise à nu correspond aux images archétypes, qu'il va maintenant nous falloir assimiler, afin de les intégrer dans notre rapport quotidien au monde. En comprenant la cause de notre souffrance, on est alors en capacité de mettre en place dans notre vie les conditions et les éléments qui nous permettront de traiter cette cause. On met alors en place des fondations saines sur lesquelles on pourra construire un bonheur plus réel et plus durable. Telle est la tâche ultime et difficile du héros. Comment traduire dans le langage du monde du jour le message de l'obscurité qui défie toute formulation ? Comment représenter sur le plan bidimensionnel une forme tridimensionnelle, ou exprimer dans une image tridimensionnelle une signification multidimensionnelle ? Comment traduire en termes de oui et de non des révélations qui anéantissent toutes les tentatives de définir les paires contraires ? Comment communiquer à des gens qui ne s'attachent qu'au témoignage exclusif des sens le message du vide, créateur de tout ? J'aime bien cet extrait car il parle de quelque chose que toute personne ayant vécu des expériences profondes d'état modifié de conscience doit connaître. À savoir la difficulté, voire l'impossibilité de retranscrire fidèlement ces expériences par les mots, qui sont toujours insuffisants ou inexacts. Par un tranquille après-midi, Ramakrishna aperçut une femme d'une grande beauté qui sortait du Gange et s'approchait de la retraite où il méditait. Il vit qu'elle était sur le point de mettre au monde un enfant. En l'espace d'un instant, l'enfant naquit et, tendrement, elle le berça. Soudain, elle prit un aspect horrible. Saisit l'enfant dans ses redoutables mâchoires, le broya, le dévora. Puis, l'ayant avalé,
elle s'en retourna vers le Gange où elle disparut. Seuls les génies capables des plus hautes réalisations ont la force de supporter l'entière révélation de la sublimité de cette déesse. Pour des hommes moins solides, elle atténue sa splendeur et choisit d'apparaître sous des formes qui correspondent à leur niveau. La voir dans sa totalité serait un choc terrible pour celui qui ne serait pas préparé. La femme représente, dans l'expérience allégorique de la mythologie, la totalité de ce qui peut être connu. Le héros est celui qui parvient à cette connaissance. À mesure qu'il progresse dans la lente initiation qu'est la vie, la forme de la déesse passe, sous son regard, par une série de transfigurations. Elle ne se montre jamais plus grande qu'il n'est, bien qu'elle soit la promesse d'une révélation qu'il n'est pas encore capable de comprendre. Elle l'attire, le guide, l'invite à briser ses chaînes. Et s'il peut se montrer à la hauteur de ce qu'elle apporte, tous deux, celui qui connaît et celle qui est connue, seront libérés de toute limitation. La femme est le guide qui mène à l'apogée de l'aventure des sens. Le regard du faible la réduit aux états inférieurs, le regard de l'ignorant la condamne à la banalité, à la laideur, mais l'œil de la compréhension la rachète. Le héros qui peut l'accepter telle qu'elle est, sans se troubler inutilement, mais avec la bonté et l'assurance qu'elle réclame, est virtuellement le roi, le Dieu incarné du monde qu'elle a créé. Cet extrait est peut-être celui qui m'a le plus touché dans le livre. Ici, la femme qui sort du Gange est une métaphore de l'univers lui-même. Elle émerge au hasard du néant et est à la fois très belle, capable de donner la vie, de faire naître, de créer, et d'apporter amour et douceur, bienveillance et paix. Et tout en même temps effroyablement monstrueuse. Elle est capable de reprendre cette vie quand bon lui semble et d'apporter mort et désolation, douleur et peine, colère et ténèbres. Puis elle retourne au néant duquel elle était venue dans un complet mystère. Et ce qui est ici mis en évidence, c'est l'aspect à la fois duel et non duel de l'existence. Et Campbell exprime le fait que cette compréhension de la nature réelle des choses ne peut pas nous apparaître directement, car elle nous détruirait littéralement, mais qu'elle sera toujours ajustée à ce que l'on est capable de voir et de comprendre. En d'autres termes, il nous sera toujours impossible de voir ce que notre esprit n'est pas prêt à voir. Il nous sera toujours impossible de comprendre et d'accepter certains aspects de la réalité si notre esprit n'est pas prêt à comprendre et à accepter ces aspects. Et c'est au travers des expériences de la vie tout entière que notre esprit grandit, s'ouvre et évolue, jusqu'au jour où il sera capable d'accepter l'entièreté de la nature du réel et de passer par-delà sa forme duelle, bâtie sur des paires d'opposés pour s'établir dans son aspect non duel. L'univers n'est ni bon ni mauvais, vie et mort ne sont ni commencement ni fin. La femme sortant du Gange n'est ni une déesse ni un démon. Le non-duel est au-delà de tout mot, au-delà de toute forme, toute abstraction, au-delà de tout concept. Et je trouve cette vision assez fascinante car elle nous permet de comprendre que nous ne pouvons pas voir au-delà de nos propres limitations, dont nous n'avons la plupart du temps même pas conscience. Et que nous sommes donc ignorants de tout un pan de la réalité objective, qui nous est tout à fait inaccessible tant que nous ne cherchons pas à voir au-delà de nous-mêmes. Ce qui nous rappelle à notre place de petit être humain perdu sur un caillou flottant dans le vide de l'espace d'un univers incommensurablement vaste. Et cette compréhension des choses nous pousse à l'humilité, assouplit l'ego. Et en sachant qu'on ne sait pas, c'est le monde entier qui se transforme, et qui retrouve soudain son sens, sa profondeur et sa magie. Bref, le livre est riche d'énormément de passages passionnants et de réflexions pertinentes. Mais évidemment, je vais pas mettre ici tous les extraits que j'ai trouvés intéressants, sinon cette vidéo durerait 3 heures. Mais voilà, vous l'avez compris, je vous recommande vivement d'ajouter cet ouvrage à votre liste de lecture. Et pour conclure, je voudrais quand même vous partager un dernier extrait que je trouve approprié car il résonne avec l'actualité. Le dernier rapport du GIEC est paru récemment, et il nous annonce un futur sombre si nous ne modifions pas nos modes de vie, et si nous ne revoyons pas notre rapport au monde dès maintenant. Autour de nous, tout est en train de brûler ou de sombrer, et pourtant, nous continuons de refuser de répondre à l'appel de l'aventure, à l'appel du changement. Refuser l'appel, c'est transformer l'aventure en sa négation. Prisonnier d'un dur et pesant labeur, ou d'une culture, le sujet perd toute possibilité de s'affirmer par une action signifiante et devient une victime à sauver. Son monde fleuri devient un désert de pierres desséchées et sa vie lui paraît comme privée de sens. Même si, comme le roi Minos, il parvient par un effort de titan à bâtir un illustre empire. Quelque maison qu'il construise, ce sera une maison de mort, un labyrinthe aux murs cyclopéens pour soustraire son minotaure à ses regards. Tout ce qu'il peut faire est de se créer de nouveaux problèmes et attendre l'approche graduelle de sa désintégration. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez bien à mettre un petit pouce bleu, à commenter ou à partager. Ça nous aidera à améliorer le référencement de la chaîne et à faire connaître notre travail. Et ça serait vraiment top. Et si vous voulez contribuer à notre développement et voir évoluer la qualité de notre travail, n'hésitez pas à faire un tour sur notre page Tipeee pour nous soutenir financièrement. Par ailleurs, pour les amateurs d'art numérique et pour les curieux, je vous invite à aller découvrir notre collection de NFT sur la page Rarible de la Gazette de l'Abîme, dont vous trouverez le lien en description. Par avance, on vous remercie du fond du cœur pour votre soutien. Bisous.